Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre 2 petites pièces de monnaie. Alors il déclara, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Car tout cela, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai pu lire récemment un beau témoignage sur Internet catho évidemment, la cathosphère, un beau témoignage d'un prêtre qui a pu baptiser pendant le confinement une vieille dame de 90 ans, c'est pas mal. Elle est devenue toute jeune d'un coup par ce baptême. Elle a lavé sa robe dans le sang de l'agneau, on peut le dire, selon le langage de l'Apocalypse. Elle a été baptisée pendant le confinement chez elle, en tout et pour tout. Je pense qu'ils étaient 4 dans son appartement où elle a reçu le baptême. Et pour marraine, elle avait pris, figurez-vous, sa voisine de palier qui était baptisée. Vous voyez, elle n'a pas été chercher loin. Cette vieille dame peut sans doute peu se déplacer. Et donc elle a tapé à la porte d'à côté, la voisine de palier, et elle a été sa marraine. C'est assez touchant, c'est tout ordinaire. Et en lisant l'Évangile et en entendant l'Évangile encore proclamé ce matin, je pense à cette vieille dame. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre au terme de sa vie à travers son cheminement personnel, que vous trouverez sur Aletheia, entre parenthèses. Eh bien, cette dame nous montre justement cette offrande, l'obole de la veuve. Cette obole de la veuve qui semble bien maigre, si je peux dire, en termes de quantité, qui pourtant a un poids énorme, celui justement de l'offrande totale de la personne. Elle a pris sur son indigence, elle n'a pas pris sur son superflu. Voilà, ce beau témoignage que je voulais vous relayer à la suite de cet évangile de l'obole de la veuve. L'obole de la veuve, on peut se dire, si on contemple là, non plus seulement à travers le regard de Jésus qui regarde le temple, mais à travers le regard de Jean qui contemple l'Apocalypse, on peut se dire que cette vieille veuve, fait partie de tous ces rachetés qui ont été retirés de la terre, qui suivent l'agneau, et partout où il va, qui sont comme les prémices pour Dieu et pour l'agneau. Cette vieille veuve, bien, elle fait partie de cette foule immense. Cette foule immense, elle est noble, elle est digne. Elle a revêtu les vêtements blancs, elle est resplendissante de la lumière de l'agneau lui-même. Mais tout cela vient précisément de la grâce de Dieu. Mais sans doute que sous ces aubes resplendissantes, il y a beaucoup de pauvreté. La pauvreté de cette vieille veuve, les pauvretés de chacun d'entre nous. Et alors, il est bon de se rappeler, comme nous y exhortait le pape François, que la sainteté, si elle est resplendissante, elle est aussi ordinaire, et elle doit être ordinaire. Elle est celle de nos vies quotidiennes. Je vous renvoie au texte du pape, son exhortation, Gaudete et exultate, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car vos noms sont inscrits dans les cieux. Le pape nous exhorte dans ce texte à la sainteté, celle qui doit revêtir tous les élus, mais ces élus, ils font partie de l'ordinaire de nos vies, les saints de la porte d'à côté, comme les appelle le pape. Et vous voyez, j'étais assez frappé par cette vieille dame qui a demandé le baptême. Précisément, elle a aspiré à la sainteté et elle a été frappée à la porte d'à côté. Sa marraine, c'est vraiment la sainte de la porte d'à côté. Là, elle a mis comme en pratique l'exhortation du pape. Bien, nous aussi, n'ayons pas peur de nous exhorter les uns les autres à la sainteté. Nous l'avons entendu dans l'Apocalypse et nous l'avons célébré hier, c'est vraiment le Christ, roi de l'univers, l'agneau immolé, mais l'agneau glorieux qui illumine la cité de Dieu. Mais cette lumière, elle n'est pas pour lui, il nous la partage pour tous les saints qui sont revêtus de leurs aubes blanches. Eh bien, demandons au Seigneur, nous aussi, de nous laisser revêtir de cette sainteté
qui bien souvent aux yeux des hommes est tout à fait ordinaire, ne se voit pas, mais le regard de Dieu, lui, la décèle et la voit et la revêt de sa splendeur. Que Marie nous y aide et que les saints de la porte d'à côté nous aident aussi sur ce chemin.